Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour l'aventure du jour. Merci de nous renouveler votre fidélité et bonjour à tous. Cette semaine, on s'intéresse au Centre national d'artisanat d'art de Ouagadougou et tout à l'heure, vous aurez les informations concernant ce centre. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de théâtre, surtout de théâtre de l'apaisement. Vous allez savoir de quoi il s'agit puisque c'est un projet piloté par le metteur en scène et acteur, comédien Paul Zougrana qui sera là, c'est notre invité du jour. Plus tard, pour la chronique Un œil sur la société, on s'intéressera à la contribution de tout un chacun donc pour la réussite et la construction de la nation avec Monsieur Sibiri Keno qui sera là également. Merci de nous renouveler votre fidélité et bienvenue encore à Bonjour le Faso. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. Immersion cette semaine dans l'univers artistique, l'univers des artistes modeleurs, fondeur de bronze également, puisque aujourd'hui et cette semaine, nous nous intéressons au Centre national d'artisanat d'art qui forme des artisans, qui forme donc ces artistes sculpteurs-là, mais également qui vend donc ces tableaux et également ces sculptures que vous pouvez voir. Donc, on part pour écouter le premier témoignage concernant le Centre national d'artisanat d'art. Nécessaire et bon de trouver un cadre agréable, propice pour les activités du Centre national de l'artisanat d'art. Parce que le centre, comme vous l'aurez constaté ici, est sur un site qui est vieux, qui est vétus. Alors, l'État veut donner une nouvelle vision, une nouvelle dimension au Centre national d'artisanat d'art. D'où la nécessité de délocaliser le centre sur un nouveau site au sein du musée national. Et ce site, depuis un certain temps, est en construction. Des infrastructures ont été bâties, notamment des salles de classe, l'administration, une grande salle d'exposition. Alors, cette salle d'exposition devra en tout cas abriter ou avoir en son sein les œuvres des artistes et artisans qui seront formés. Voilà, qui seront formés au centre. Il n'est pas exclu que sous d'autres formes, c'est-à-dire des conventions soient signées avec ou un cahier de charges soit signé avec des pensionnaires ou d'autres pensionnaires pour qu'ils puissent faire leur dépôt, mais c'est à des conditions bien précises. Voilà. Parce que l'État, depuis un certain temps, le centre qui avait pour mission principale la formation, a un peu abandonné ce volet-là. Et les formations se font de façon ponctuelle, c'est-à-dire des séances, des formations qui ne dépassent pas 3 mois, 2 mois. Et d'où la nécessité pour l'État de redonner une nouvelle vision. Et les autorités du ministère de la Culture, à travers la Direction générale de la formation et de la recherche, travaillent en ce sens. Et des programmes de formation ont été élaborés pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir conduire le processus. Et il faut dire que le processus est en cours. Voilà. Et donc, c'est dire que dans les années ou les mois à venir, il ne sera pas exclu que des formations, je ne dirais même pas exclu, il va arriver qu'un processus de recrutement des élèves soit lancé pour pouvoir commencer la formation. Il y aura une phase d'expérimentation qui va démarrer avec les différents corps de métier qui existent ici. Et cette phase-là sera sanctionnée en tout cas par les élèves qui seront formés, auront des diplômes, des certificats de qualification professionnelle qui leur permettra, en tout cas ces diplômes-là leur permettront de pouvoir en tout cas s'en servir dans la vie. Voilà. Et au finish, pouvoir en tout cas s'auto-employer. Il est bâti sur une superficie de 3 hectares. Voilà. Donc actuellement, le processus de construction des infrastructures se poursuit. Il y a beaucoup d'infrastructures qui y sont déjà implantées, notamment les salles de formation, l'administration, une salle d'exposition.
Et au cours de l'année 2020, d'autres infrastructures seront bâties sur le site là. Et je crois que, en tout cas, les premières autorités ayant pris le centre au sérieux, ayant en tout cas accordé beaucoup plus d'importance à ce centre-là, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que sans la formation, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, tous les artistes et artisans, la plupart des artistes et artisans du Burkina qui font la fierté du Burkina, aussi au plan national qu'au plan international, ont été formés à partir du Centre national d'artisanat d'art. Et aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de formation, nous ne pouvons pas faire quelque chose. Débutons avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. L'Express qui affiche à sa une ce matin Emmanuel Konaté, PDS de la commune de Orodara. Le projet de lotissement est plus que jamais d'actualité. Autant le dire, tous ceux qui vivent du terrorisme sont aussi des terroristes. Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins, je m'engage à poursuivre l'élan insufflé du moins par mon prédécesseur. Actu commentaire, Solenzo, ces manifestations violentes à éviter à tout prix. Sitôt, près de 400 000 visiteurs attendus. Vente en ligne de produits d'avortement, un réseau international démantelé par la police nationale. Journée à faible émission de carbone, les populations s'engagent contre les décharges sauvages. Nous passons à présent au quotidien d'État Sidoya. Sidoya qui affiche à sa une ce matin, Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État pour une justice équitable et accessible pour tous. 14e édition du CITO, tout est fin prêt selon le comité d'organisation. Gestion durable des terres, la mise en défense une méthode gagnante à Dayartenga. Trait de plume, Soudan, un conflit oublié. La question est posée à la page numéro 3 du citoyen ce matin. Nouvelle du front, une réserve d'armes et de carburant pulvérisée à Taourema. Ministère en charge de la communication, les femmes du département renforcent leur capacité en leadership. Gratuité de la planification familiale, l'utilisation des méthodes contraceptives s'est améliorée dans toutes les régions d'après Dr Abou Koulibaly. Vente en ligne de produits d'avortement, un réseau international démantelé. Nous passons à présent au quotidien. Le quotidien qui affiche à sa une ce matin, le président du Faso aux magistrats, travaillons à rendre une justice équitable au Burkinabé. Sensibilisation au port du casque, Amgold et Sakan SA s'engagent pour la sécurité routière. Affaire service d'hygiène de la commune de Ouagadougou, un réseau d'agents véreux démantelé. Service donc de recherche et de sauvetage donc dans les activités de sensibilisation et d'exercice donc de crise lancées. Nous passons à présent au journal Le Pays. Le Pays qui affiche à sa une ce matin prix des denrées alimentaires, constat mitigé à Ouaga. Rencontre statuaire du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État pour une justice équitable et accessible pour tous. Médias et éducation des élèves de l'école, les lauréats en immersion au journal Le Pays. Seydou Traoré, président de l'URDI, BMH, à propos de la situation nationale, l'une des armes du développement, c'est la cohésion sociale. Avortement clandestin, un réseau international de vente en ligne de produits démantelés. Révélation Solenzo, le chef de canton lynché à mort par des manifestants. Actu Sport Mercanto, le Benfica veut se séparer de Issa Kaboré. Jugement en première instance. Donc, c'est à lire à la une de l'Observateur Palga. Donc, jugement en première instance, BOA Burkina rassure. Alida Bazier, la femme qui se cache derrière les toges en Faso d'Anfani. Vente en ligne internationale, démantèlement d'un trafic de produits d'avortement. Rencontre statuaire du CSE
du CSM, le chef de l'État pour une justice équitable et accessible pour tous. Galbert Kaboré, Zach Swaba, étalon de A à Z. François Hollande sur Tiaroy, pavé mémorial pour mémoriel pour une mare déjà trouble. Nous passons à présent à aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso donc qui affiche à sa une ce matin PUDRT, plus de 2 milliards de francs CFA investis à Dédougou. Réunion statuaire CSM-IB pour une justice équitable et accessible pour tous. Deuxième round des discussions du processus du LOADA sur l'ES-RDC, donc brinqué là-bas, mais sur les rails. Rappel de l'ambassadeur de l'UE au Niger, aide humanitaire, Cassius Belli Niamey et Bruxelles. Journée spéciale de mobilisation patriotique, les Burkinabés de la Côte d'Ivoire mobilisent plus de 54 millions de francs CFA. Merci à tous donc pour votre attention. On vous invite à vos kiosques à journaux pour vous procurer de ces différents journaux. À présent, on va découvrir les couleurs du temps. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour. Nous sommes ravis de retrouver Paul Zouglana pour une immersion dans le théâtre. Paul Zouglana, comédien, metteur en scène. Donc aujourd'hui, il est là en qualité d'initiateur du projet Théâtre pour au Théâtre de l'Apaisement. Voilà. Bonjour Paul Zouglana. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Très bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comme je le disais, vous êtes metteur en scène, vous êtes aujourd'hui donc l'initiateur du projet Théâtre de l'Apaisement. C'était quoi votre dernière mise en scène? Alors, la toute dernière concernant le Théâtre de l'Apaisement, c'est le spectacle Larmes Zindi. Larmes Zindi. Ça, c'est pour le Théâtre de l'Apaisement, mais on vous sait aussi pour des mises en scène du moins de grands spectacles. On a vu Parachutage et bien d'autres. Maintenant, pour ces scènes, justement, c'était quoi la dernière? Alors, une des très très grandes qui a été faite à l'honneur des enfants, c'est Benéré, l'espoir de la savane. D'accord. Voilà, qui était un spectacle jeune public qui allie conte, cirque, marionnette, théâtre, danse et musique. Parce que j'ai oublié aussi d'ajouter que vous êtes conteur. Wow. Voilà. Et Paul Zouglana, c'est celui-là aussi qui voyage à l'extérieur pour donc le théâtre. En général, comment se porte le théâtre burkinabé? Je peux dire que le théâtre burkinabé se porte comme le pays. Ah bon. Donc je pense qu'il se porte bien avec les difficultés et les corollaires qu'on connaît liés à l'insécurité. Donc c'est un théâtre résilient et partout dans toutes les régions, les hommes et les femmes de théâtre continuent de se battre à côté des populations pour apporter du sourire, pour essayer d'éduquer encore, pour qu'ensemble on puisse aller vers la paix. Bon, effectivement les moyens sont un peu rares pour les artistes, mais on sent aussi qu'il y a une volonté politique d'accompagner et les artistes se battent jour et nuit pour aussi tenir le cap. Parce que nous savons que le pays est en guerre, donc le théâtre aussi est en guerre en quelque sorte. Et pour nous, c'est comment on peut accompagner notre pays pour arriver à la paix. Et accompagner notamment ce pays pour arriver à la paix, c'est initier aussi le théâtre de l'apaisement. Porté donc par l'Institut de recherche théâtrale du Burkina, c'est votre institut. Oui. Alors, c'est quoi le théâtre de l'apaisement? Alors, le théâtre de l'apaisement, c'est un concept. C'est un nouveau concept. C'est un théâtre psychothérapeutique. C'est-à-dire que c'est un concept qui allie les savoirs psychologiques au savoir artistique pour trouver une nouvelle façon, une nouvelle forme de faire du théâtre qui soigne, qui guérit les traumatismes. Parce que nous savons qu'avec la crise que nous traversons, beaucoup de gens ont vu des horreurs, beaucoup de gens ont traversé des traumatismes profonds, importants. Et bien souvent, on se préoccupe de ce qu'ils doivent mettre dans le ventre, de logement et tout. Alors que quand la tête n'est pas aussi stable, on ne peut pas avoir un homme qui peut contribuer demain au développement du pays. C'est pour ça que nous, hommes de théâtre, qui pouvons aussi travailler avec l'esprit, nous sommes allés vers les psychologues pour apprendre, pour nous-mêmes nous initier dans le domaine de la psychologie, pour comprendre et puis voir quels sont les liens
quelle est l'étroitesse du lien entre le théâtre et la psychologie, et comment ces deux disciplines peuvent se mettre ensemble pour donner un concept puissant qui fait des résultats. Et c'est ça qui fait le théâtre de l'apaisement. On se demande, est-ce que on peut passer par le théâtre pour guérir des blessures? Exactement. Et c'est ce que nous faisons depuis 2 ans, un peu partout dans les différentes régions du Burkina Faso, et toutes sortes de blessures, surtout les blessures liées au traumatisme, liées à l'âme, liées à l'esprit. Le théâtre a cette chose qu'on appelle la catharsis, mais il va au-delà de ça. Il va au-delà de ça parce que il y a des exercices de théâtre qui sont les exercices que les psychologues aussi utilisent dans leur domaine. Donc nous avons compris tout ce lien et nous sommes allés développer même de nouveaux outils, donc de nouveaux outils artistiques qui permettent que quand on met la personne sur le processus, petit à petit, la personne arrive à se libérer, mais aussi à s'apaiser, à retrouver le sourire et surtout à retrouver ses propres ressources créatrices pour elle-même aller de l'avant. Ce que nous aimons dire, c'est que c'est un concept où c'est le patient lui-même qui participe à sa propre guérison. Donc, ce n'est pas un miracle qu'on vient faire, mais c'est vraiment un processus scientifique et nous le faisons en tandem et en lien et en accompagnement avec les psychologues. Et parlant de la mise en œuvre, je sais que vous avez porté le projet à Gogo. Par exemple, sur place à Gogo, comment vous avez mis en œuvre ce projet? Alors, Gogo, c'est une commune de la région du centre-sud et je profite pour saluer en tout cas la commune qui accompagne ce projet. Et je trouve que c'est une commune résiliente qui a une organisation particulière qui peut enseigner d'autres régions de notre pays. C'est-à-dire qu'à Gogo, les personnes déplacées ne vivent pas dans des sites. Non, ils ont refusé cela, ils les ont pris chez l'habitat. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation faite par la commune et avec les chefs coutumiers qui permet que quand les personnes déplacées arrivent, ils sont intégrés dans les différents villages. Ça permet de contrôler, mais ça permet déjà de les apaiser, de les intégrer dans la société, de ne pas les considérer comme des étrangers, de les prendre comme tous les Burkinabés possibles. Et ça, c'est une force. Et donc, on a suivi cette structuration pour que, en même temps, ces villages, par la commune, nous proposent des personnes qui sont dans le besoin parmi les personnes déplacées. Et nous avons pris un groupe de 90 femmes et jeunes filles. Et depuis le mois de juin, nous les accompagnons et régulièrement, périodiquement. D'abord, par le théâtre de l'apaisement, les différents ateliers de théâtre thérapeutique. Et nous avons fait une restitution le 10 août. Et ce qui était intéressant, c'est que sur Gogo, on a d'abord fait des tests psychologiques pour comprendre le niveau de traumatisme. Et après, en fonction de ce qui ne va pas, est-ce que c'est du point de vue cognitif, c'est du point de vue comportemental, c'est du point de vue émotionnel, c'est du point de vue somatique. Selon ce qu'il y a comme problème, nous proposons maintenant différents types, une gamme variée d'exercices pour arriver à équilibrer et à redonner du sourire et du bien-être mental aux personnes. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce projet, il y a le théâtre, mais vous alliez aussi l'entrepreneuriat. Oui. C'est-à-dire que nous avons compris en développant le théâtre de l'apaisement que quand les gens sont apaisés mentalement, l'autre problème qui revient, c'est les besoins primaires. Donc les gens se retrouvent en territoire un peu étranger, ils ont perdu leurs activités, ils ont besoin de vivre aussi dignement et de développer des activités. Ce qui a fait que pour l'accomplissement de notre théâtre de l'apaisement, nous avons joint des métiers qu'on dit générateurs de revenus, donc des activités génératrices de revenus. Et donc ça varie. Par exemple, ce qui se fait à Gogo, nous avons initié les femmes en entrepreneuriat parce que les femmes dans notre pays entreprennent beaucoup. Et c'était bien qu'elles aillent en profondeur, qu'on renforce leur capacité dans la gestion, même de petites, de micro-entreprises. Voilà, de bien comprendre, même si tu vends de la bouillie, comment je peux développer cette vente-là pour même pouvoir demain employer d'autres personnes. Et donc, après, elles ont suivi aussi des formations en fabrication de joaillerie, de perlage, d'œuvres artisanales. On verra peut-être avec la réalisation pour qu'on nous accompagne avec les images. Donc, c'est plusieurs activités. Plusieurs activités en fabrication de savon liquide, les produits liés à l'hygiène, parce que ça sort vite. C'est peut-être pas beaucoup difficile, mais ça sort beaucoup vite et ça peut facilement créer de l'économie durable, périodique pour les femmes. Et aussi des formations en théâtre
Parce qu'avec ces mêmes femmes, nous allons construire un autre spectacle, toujours dans le même concept du théâtre de l'apaisement, pour aller vers d'autres personnes déplacées internes. Sur quelle thématique, en fait, vous travaillez, vous montez les spectacles de théâtre? Alors, les thématiques sont variées. Nous évitons de travailler sur la douleur. Parce que déjà, les gens vivent la douleur. On sait que ça est là, c'est centré. Quel que soit Alpha, cette douleur va venir. Donc, nous essayons de convoquer des thèmes qui vont nous rapporter de l'espoir. Donc, c'est pour ça qu'on peut puiser dans les contes des messages forts qui peuvent ramener l'unité, qui peuvent ramener le pardon, qui peut amener la personne d'abord à comprendre ce qu'elle traverse et surtout à prendre du courage, à décider d'aller de l'avant. Et nous proposons en même temps, pendant qu'on traite des thématiques, des exercices dans le même spectacle. Parce que les personnes, en fonction de ce qu'elles traversent, peuvent aussi être accompagnées pendant le spectacle. Et il y a des temps de non-théâtralité où les personnes peuvent évacuer le trop-plein qui est en eux, peuvent dire. Et en ce moment, c'est le groupe qui soutient l'individu. Donc, c'est un concept où ce n'est pas, on ne mélange pas forcément les publics, on ne vient pas faire pour tout le monde. On réunit les gens qui sont dans le même besoin, qui traversent le même type de traumatisme. Il y a un accord préalable avec les spectateurs qui acceptent de participer à un processus psychothérapeutique. Donc de se livrer, d'accompagner leur propre guérison. Et puis au fur et à mesure, nous déroulons le processus avec leur implication. Donc c'est très interactif et ça peut durer 3, 4, 5 heures. Ça prend autant de temps que ça doit prendre pour qu'à la sortie du spectacle, les gens se retrouvent mieux et apaisés. Donc pas question en fait de revenir, c'est pas du théâtre où on revient sur ce qu'ils ont vécu. Forcément. Ça vient souvent parce que les gens sont dans le traumatisme et ils ont besoin d'en parler. C'est important qu'ils en parlent pour évacuer. Mais nous n'utilisons pas ça pour en faire du théâtre. C'est pas ça l'objectif. Alors on en parle pour évacuer, mais derrière ça, nous le rechargeons avec de l'espoir. Nous le rechargeons avec des éléments pour revivifier les cœurs, pour les amener à aller loin, mais pas à rester enfermés dans la douleur, dans les pleurs. Mais les gens, quel que soit Alpha, ont envie d'extérioriser la douleur et donc on permet ça parce que ça permet déjà d'évacuer, mais à la suite il faut proposer autre chose à ces personnes-là et surtout être modeste, c'est d'accompagner les gens, c'est-à-dire que les gens ont en eux la solution et il faut les accompagner à aller chercher chaque personne sa solution de résilience pour aller de l'avant. Alors, c'est un projet qui est à mi-parcours, on va le dire, parce qu'on verra vos perspectives aussi avec ce projet. À mi-parcours, quel bilan on peut faire pour le Zouklam? Nous sommes très satisfaits parce qu'il y a l'adhésion des femmes, des bénéficiaires. D'ailleurs, c'est un type de concept où, quand c'est bon, quand ça fonctionne, on le constate et les bénéficiaires en parlent. Parce que quand vous voyez des gens au départ qui arrivaient du mal à faire un certain nombre de choses, mais qui à la fin réclament même les activités, on sait que ça va, qu'elles peuvent, elles sont initiatrices de beaucoup de choses, on voit qu'elles ont appris des choses, on a les résultats des métiers qu'elles ont appris, et on voit que elles ont envie d'aller au contact du marché, de se recréer, on est arrivé à leur redonner déjà de l'espoir. Ça c'est hyper important pour nous. Maintenant, c'est jamais fini. Il faut qu'on pousse. Ce que j'aime dire, j'ai dit, quand je vois nos actions, elles sont bien, mais je trouve que c'est encore, c'est un peu petit en termes de nombre, par rapport au nombre qui existe des gens qui sont dans le besoin. 90 personnes par cas ici, 100 ici, bon, c'est pas beaucoup. Donc, il nous faut multiplier au maximum ces différentes actions-là dans différentes régions. C'est pour ça que le concept du théâtre de l'apaisement en tant que spectacle est encore beaucoup plus bénéfique parce que sur un spectacle, on peut réunir 300 personnes. Et donc, plus on développe ce type de spectacle, on peut arriver à accompagner des milliers de personnes. Voilà, donc nous sommes satisfaits, mais nous savons qu'il y a beaucoup encore à faire. Il y a eu la restitution, c'était la restitution du cas de Gogo, là, du projet à Gogo, c'était avant-hier. C'était avant-hier. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, les autorités étaient là, la population, les personnes déplacées internes étaient là, les chefs CVD, et donc en tout cas on essaie d'intégrer toutes les composantes de la communauté pour se faire aussi accompagner. Et puis, bon, on a pu avoir un peu d'accompagnement pour aussi
aussi leur faire des dotations en petit matériel pour qu'elles soient aussi autonomes dans l'exercice de leur activité ou des nouveaux métiers qu'elles ont appris. Et puis bon, on espère qu'elles vont elles vont avoir du marché. On va essayer de faire un suivi pour aussi voir les difficultés qu'elles vont traverser sur le terrain et puis voir comment on peut toujours continuer à accompagner ces bénéficiaires-là. Sinon, c'était vraiment une très belle restitution. Et après la restitution au niveau de Gogo, c'est quoi la suite aussi du projet? Alors, Gogo, c'est même pas encore fini parce qu'on va continuer à créer maintenant un spectacle. Et ce spectacle, on va l'amener à jouer encore vers d'autres personnes déplacées pour essayer d'accompagner le plus possible de personnes déplacées dans cette région. Mais en termes de perspective, l'Institut de recherche a envie de former des metteurs en scène à ce nouveau concept de théâtre. Parce que nous savons que nous seuls, on ne peut pas régler tous les problèmes, en tout cas liés au traumatisme. Donc, c'est un concept que nous avons eu la chance de pouvoir inventer. Et il faut partager. Il faut partager cette connaissance, ces principes techniques et artistiques. Et il faut partager avec ceux qui peuvent booster la création, donc les metteurs en scène. Et au mois de janvier, nous allons nous lancer dans une grande formation à des metteurs en scène des différentes régions du Burkina. Parce que l'idée, c'est qu'on ait des metteurs en scène, du moins de chaque région, qui puissent faire fonctionner ce type de théâtre dans ces localités-là. Vous travaillez beaucoup avec les psychologues. Comment justement vous collaborez dans le cadre du théâtre de l'apaisement? Alors, le concept même prend en compte les psychologues. C'est-à-dire même que le concept permet même à ce que les psychologues soient même là, sur scène avec nous, sans être un acteur, sans jouer du théâtre. Parce que là non plus, c'est pas sa place. Mais ça permet aussi de régler un certain nombre d'urgences. Et ça permet de parler de la psychologie, de bien faire comprendre ce que c'est aux gens. Souvent, les gens, quand ils entendent psychologie, croient que c'est parce qu'on est des fous. Et donc, on a déjà une mauvaise compréhension de la chose qui crée des barrières. Donc, pour nous, il faut casser toutes ces barrières pour que les gens comprennent ce que c'est et qu'ils aillent vers. Mais surtout que la psychologie a des outils. Et ces outils-là sont des outils importants et qui sont efficaces et qui arrivent à apaiser. Donc, ce sont ces outils que nous avons appris de ces outils et nous avons compris aussi à l'interne, dans nos métiers, que nous avons aussi des outils purement artistiques qui peuvent apaiser. Et donc, c'est la fusion de ces différents outils-là qui fait les merveilles. Donc, pas de théâtre de l'apaisement sans psychologue ni metteur en scène. Non. On travaille ensemble. On travaille ensemble. On souhaite en tout cas que vous puissiez réussir ce projet de formation de metteur en scène spécialisé dans le théâtre de l'apaisement. Mais faire un projet, quoi qu'on dise, il est coûteux, conduire un projet. Et surtout, quand on voit vos ambitions, c'est de l'étendre sur tout le territoire burkinabé. Alors, sur quels moyens financiers vous comptez? Ou d'abord, sur quels moyens financiers vous avez pu commencer ce projet? Alors, déjà, depuis 2 ans, nous avions bénéficié d'un fonds du FDCT, c'est-à-dire du Fonds de développement culturel et touristique, pour même penser le projet, pour conduire en tout cas la première étape qui a conduit à l'invention et à la naissance du théâtre de l'apaisement. Et sur celui-ci, nous sommes accompagnés par un fonds qui s'appelle Fonds Initiative Sahel, qui nous permet aussi de pouvoir faire ces actions-là dans certaines régions. C'est vrai que c'est peu par rapport à la demande, aux besoins, mais nous disons déjà merci que notre État puisse s'impliquer, parce que l'État s'implique à travers ces fonds publics-là, d'accompagner la culture, d'accompagner les artistes, pour que les artistes aussi puissent jouer leur rôle. Et vous savez qu'il y a aussi un fonds au niveau du ministère de la Culture qui s'appelle le CERS, qui nous accompagne pour la formation des metteurs en scène. Donc, quelle que soit la modestie des fonds, il faut d'abord dire merci à ça, parce que ça existe. Et puis, en fonction de ce que nous avons, nous essayons de faire le maximum avec le peu que nous avons, en espérant que ça va ouvrir la porte à d'autres partenaires qui vont davantage faire confiance, qui vont se joindre aux partenaires locaux pour pousser, pour qu'ensemble, nous puissions accompagner le pays à retrouver la paix. Merci bien. À travers cet entretien, on a compris que votre mission, c'est de guérir et aussi donc de pouvoir permettre à ces femmes-là d'avoir des activités pour pouvoir donc se prendre en charge dans la société. Pas que donner à manger et à boire. Merci bien, Paul Zouglana, d'être passé. On a épuisé notre temps.
Merci beaucoup. On vous permet néanmoins un mot de fin à l'endroit donc de tous ceux qui travaillent dans ce projet avec vous et de tous ceux qui ont accepté aussi d'accueillir ce projet. Alors, je voudrais dire un grand merci à tous nos partenaires, c'est-à-dire depuis les artistes jusqu'à ceux qui nous accompagnent financièrement, à toutes les communes qui nous accueillent, aux personnes, aux forces de défense et de sécurité et qui collaborent aussi avec nous pour qu'on puisse travailler dans la sécurité. Donc, vraiment, dire merci aux médias qui permettent aussi que ce qu'on fait soit vu et entendu. Donc, merci et je souhaite que nous soyons toujours un peuple résilient et que malgré les problèmes, que nous essayons toujours d'aller de l'avant. Et Inch'Allah, Dieu mettra la main et notre pays va retrouver la paix. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Paul Zougrana, comédien, donc metteur en scène, aujourd'hui initiateur du projet Théâtre de l'apaisement qu'on a découvert à travers l'entretien d'aujourd'hui. On s'arrête d'ailleurs ici pour l'entretien du jour. Pour la suite, nous allons voir en image justement et écouter aussi Paul Zougrana sur le terrain avec ces femmes-là. Donc pour ce projet Théâtre de l'apaisement, on vous raccompagne avec ça et juste après on retrouve d'autres invités. C'est une restitution de plusieurs mois de travail avec les femmes déplacées internes. C'est un projet intitulé Théâtre de l'apaisement. C'est un concept de l'IRTV qui consiste à passer par les disciplines artistiques pour apaiser les traumatismes des déplacés internes. Donc, c'est un projet de collaboration avec la commune de Gogo et les psychologues et puis le monde professionnel pour offrir aux personnes déplacées non seulement un apaisement, mais aussi des activités génératrices de revenus. Et donc nous avons pu réaliser en quelques mois des ateliers en fabrication de savon liquide, en théâtre, en perlage, en joaillerie. Et aujourd'hui, nous faisons des dotations pour qu'elles puissent créer des micro-entreprises et pouvoir s'auto-suffire. On est très heureux. On est très heureux du fait qu'il y a l'adhésion déjà des bénéficiaires, il y a l'adhésion de la commune, il y a l'adhésion des habitants, il y a l'adhésion des artistes. Donc ça fait qu'on sait que c'est un projet qui plaît et qui tient à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a de très bons résultats. Donc nous sommes très satisfaits et nous sommes rassurés que la suite va être encore très bien. Pour pouvoir faire un projet avec une année, on va tourner autour d'une vingtaine de millions. Ça va être énorme et tout. Alors nous n'avons pas tout, mais nous espérons pouvoir combler. Nous sommes accompagnés par des partenaires qu'il faut profiter à l'occasion pour saluer. C'est le projet Initiative Sahel dont nous avons bénéficié d'un fonds et puis aussi des accompagnements de la commune et d'autres partenaires locaux. Nous poursuivons cette émission et cette fois-ci on parle donc de valorisation des produits locaux par les femmes et nous recevons aujourd'hui donc Madame Legma, Madame Fatimata Legma, il faut rappeler, elle est la présidente de la Fédération Femmes et Développement donc du Burkina Faso. Bonjour à vous Madame Legma. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci, on sait que vous êtes vraiment dans la valorisation des mets locaux et même dans la valorisation du Burkina depuis longtemps, de par les postes que vous avez occupés depuis la Révolution. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Nous sommes également avec Madame Nikiema Nezangri Denise Fatima. Elle est membre de la Fédération. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on parle de la 10e édition des journées de valorisation des produits locaux par les femmes, mais portée par la Fédération Femmes et Développement. Madame Legma, présentez-nous d'abord pour commencer Femmes et Développement, la Fédération Femmes et Développement. Merci beaucoup. Et je voudrais d'abord, avant de vous présenter la Fédération, rendre grâce à Dieu. Parce que depuis 4 heures du matin, nous sommes debout. Oui. Nous sommes là. Nous sommes très contents, on a été bien accueillis. Nous voulons aussi vraiment remercier, encourager et féliciter nos forces de défense et de sécurité, les FDF et toutes les autorités qui se battent pour que notre pays se tienne debout avec l'ensemble de la population. Et remercier Sa Majesté le Mogo Naba qui, depuis 10 ans, est notre président d'honneur et nous ouvre toujours ses portes. Et Savane Média qui nous a toujours accompagnés. Merci beaucoup. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites au sein de la Fédération Femmes et Développement? Bon, comme vous avez demandé une petite présentation, je voudrais vous dire que la Fédération Femmes et Développement du Burkina Faso a été créée en 2012 par des braves femmes qui sont venues de toutes les régions du Burkina. Okay. Et elle compte environ 100 000 membres.
Et comme j'ai dit, elle est dans toutes les régions du Burkina. Et elles se sont engagées depuis lors, suite à ce que le capitaine Thomas Sankara avait dit. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. On a essayé de mettre ça en pratique. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé pour la promotion des produits locaux. Et nous avons 3 domaines de prédilection qui sont le pain Faso d'Anfani que nous portons ici, le coco d'Onda, et nous avons la promotion des mets locaux. Vous savez que si vous faites un mariage aujourd'hui ou bien une activité, et il n'y a pas le babenda, il n'y a pas certains produits, on dit que votre mariage là, c'était bien, mais bon, il manque quelque chose. Et ce sont des mets qui donnent la santé. Parce que c'est bio, on ne nous empoisonne pas, donc nous mettons l'accent sur ça. Et le 3e point, c'est la transformation des produits forestiers non ligneux. Et quand nous parlons de ces produits-là, c'est tout ce que la forêt nous donne, sauf le bois. Parce que si vous prenez un arbre, que ce soit les feuilles, que ce soit les racines, que ce soit les écorces, en tout cas, la nature avait prévu. Pour notre bien-être, là, la nature avait tout prévu. On peut manger, on peut se soigner, et puis vous voyez, il y a tout ça. Donc c'est dans ça que nous sommes engagés depuis 10 ans. Et c'est les femmes, non seulement du Burkina, mais les femmes de l'espace Yomoa. Parce que c'est les femmes avec les pays voisins. Nous avons, en tout cas dès les premières heures, elles sont venues nombreuses. Mais actuellement, avec les problèmes sécuritaires, elles viennent, mais bon, ce n'est plus comme avant. Mais celles qui sont ici les représentent valablement. D'accord. Voilà. Alors, Madame Nikema, vous êtes membre de la fédération du moins. Alors, vous êtes dans quel domaine d'activité? Bonjour. Bonjour. Oui. Bon, nous sommes dans le domaine de du tissage. Ah, les pailles tissées, et les pailles cocodona. Ah, d'accord. Voilà. Et même la transformation. Voilà, le jus. Oui. Donc vous êtes dans les 3 secteurs cités. Donc c'est ensemble que nous pouvons booster. Bien sûr. Voilà. Donc main dans la main. Vraiment, nous invitons toutes celles qui veulent. Voilà. Faire comme nous, devenir. Madame la Présidente, nous parlons de la 10e édition des journées de valorisation des produits locaux par les femmes. C'est quoi en fait ces journées de valorisation des produits locaux? Bon, ces journées de valorisation des produits locaux, il faut dire que la fédération a organisé les femmes, comme je l'ai dit, dans toutes les régions. Et quand nous avons organisé les femmes, nous avons contacté certaines structures, telles que la BOA, excusez-moi de citer, mais c'est celle-là dont je vais parler, parce qu'au départ, la BOA accompagnait nos femmes sur le terrain avec un montant de 50 millions, pour que chaque femme puisse faire quelque chose de ses 10 doigts. Voilà. Et donc, après cela maintenant, nous sommes aujourd'hui à la 10e édition. Ça veut dire que, même si vous mettez un enfant au monde, 10 ans quand même, c'est déjà quelque chose. Donc, il faut s'arrêter et puis voir ce qui a été fait, ce qui a été moins bien fait, et comment nous allons nous orienter vers l'avenir pour que ce que nous avons obtenu de bon puisse être renforcé. Et ce qui a moins bien marché, qu'on puisse améliorer. Donc c'est un bilan de 10 ans pour voir tout cela. Voilà pourquoi le thème, vous avez intitulé ça comme ça, un bilan des 10 ans des journées de valorisation des produits locaux par les femmes. Quelle stratégie pour la pérennisation des acquis et la promotion du consommation local dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso. Maintenant pour ce 10e, on va dire anniversaire et en même temps bilan, qu'est-ce qui est prévu comme activité? Bon, ce qui est prévu comme activité, c'est la grande exposition vente qui aura lieu au FESPACO. Et dès le jeudi, il y aura l'ouverture officielle, la cérémonie officielle d'ouverture. Et je voudrais saisir l'opportunité ici pour remercier vraiment les autorités, parce qu'il y a certaines ministres qui ont accepté de nous accompagner. Et il y a des partenaires qui seront là. Donc nous allons, à l'occasion, rendre compte de ce qui a été fait. Et aussi bénéficier des échanges. Parce que quand les femmes viennent, elles viennent de Banfoura, elles viennent de Dédougou, elles viennent de Fada, elles viennent de... Même dans les zones les plus difficiles, vous allez voir qu'elles sont là. On aura aussi des pays amis qui seront là. Donc ce que nous demandons là, le travail que les femmes ont minutieusement fait avec les 10 doigts là, que tous ceux qui vont venir là, on vous invite à venir voir
et surtout à accompagner. Parce qu'il ne s'agit pas de venir tourner, partir. Bon, il faut payer. Il faut acheter. Parler de l'exposition. De l'exposition. Oui, de l'exposition. Parce qu'il y a ces stands-là qu'on va dresser à partir de demain soir. Donc, celles qui veulent se sont déjà exprimées. Même la nuit, il y a une des deux qui a appelé pour dire qu'elles ont entendu, qu'elles tiennent à venir. Donc, c'est pour montrer vraiment le travail des femmes. Ça veut dire que, essentiellement, quand on voit aussi à travers les images, ça veut dire qu'on aura du pain tissé forcément. Ah, c'est obligé. Votre association sera là. Oui. Donc, le pain tissé, on aura au niveau des stands les pains coco-donda, pain tissé, mais également des produits locaux. Oui, tous les mets, que ce soit les citrouilles, que ce soit le bois là, ou bien le moabou de la région de l'Est, que ce soit le babenda, que ce soit les feuilles de Kirando et tout ça. En tout cas, il y a même des poulets au dolo. Et vous allez voir des dolos qui sont faits et puis qui sont bien... En tout cas, vous verrez le travail des femmes. Elles font du bon travail et nous allons inviter toute la population à venir parce que nous voyons qu'en fin d'année, il y a beaucoup d'activités, mais notre activité est exceptionnelle. Bon, donc ça veut dire qu'il y a des stands que les populations aussi... Est-ce que c'est possible de prendre toujours des stands, Madame Legman? Oui, il y a quelques stands qui sont encore disponibles. Vous savez que quand nous travaillons avec les femmes là, ce n'est pas pour faire des bénéfices. D'accord. Parce que les stands que nous donnons à 30 000 francs, vous n'allez pas voir ça ailleurs. Des stands que nous donnons à 50 000 francs, vous n'allez pas voir ça ailleurs. Donc c'est pour inviter. Nous faisons ça pour que les femmes aillent de l'avant. 10 ans là, on a vu le chemin parcouru. Et c'est énorme. D'accord. Voilà. On va donner les contacts pour les stands, ceux qui veulent bien appeler pour les stands. Oui, tous ceux qui voudront vraiment des stands peuvent appeler sur le 75 80 07 06, le 72 40 50 82, le 78 46 14 01, le 70 25 30 40 ou le 76 51 83 82. Merci beaucoup. Alors, notre temps est terminé. Madame Legman, la foire débute jeudi et ça va jusqu'à quand? Dimanche. Jusqu'à dimanche, au siège du FESPACO à Ouagadougou. Votre mot de fin à l'endroit de toutes ces femmes et de toute la population? Bon, notre mot de fin, c'est que la paix revienne au Burkina Faso. Amen. Et que les femmes restent debout, que les hommes du Burkina restent debout pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Nous savons d'où nous venons. Il faudrait que chacun attache sa ceinture, chacun attache son paille pour que nous puissions toujours garder le Burkina debout. Je vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions donc la Fédération Femmes et Développement qui organise la 10e édition des journées de valorisation des produits locaux par les femmes. Allez-y à partir de jeudi jusqu'à dimanche donc au niveau du siège du FESPACO pour acheter les produits locaux et vivre aussi donc la fête du consommant local avec les femmes. On vous accompagne avec le spot publicitaire de l'événement. Ce que je peux faire comme contribution pour que le pays retrouve sa paix d'antan, c'est d'abord cultiver la cohésion sociale, travailler donc à moi-même maîtriser, être tolérant envers donc ces personnes qui se sont déplacées avec mes frères. Deuxièmement, c'est de sensibiliser donc la population à rester ensemble, à rester unis, et éviter donc les discours fantaisistes à dire que non, c'est telle ethnie qui est ça, telle ethnie qui est ça. Donc, savoir que nous sommes tous burkinabés. Et donc, si nous sommes ensemble, je pense que si chacun se sent ce soir, nous allons éviter un certain maximum de crises. Je vais tout simplement demander à la population burkinabé de se donner la main. Car le combat, ce n'est pas pour une seule personne. Ce n'est pas une histoire de religion ni d'ethnie. C'est une histoire de guerre pour tout le monde. Donc, tout ce que je vais vous demander, c'est de vous donner la main. Que tu sois musulman, catholique ou protestant, il faut se donner la main. Et ensemble, nous allons convaincre le terrorisme. Même si on n'a pas pu aller au front, comme on est dans le pays et nous sommes les enfants du pays, on peut se sensibiliser, quoi, genre se donner des conseils pour ne pas faire certains mauvais trucs, quoi. Donc, on peut se donner des conseils pour qu'on avance, mettre dans la main. Si je vois des gens qui semblent suspects seulement, je peux les dénoncer. Je signale aux autorités et ils vont venir savoir ce qu'il faut faire. Par exemple, s'il y a de l'argent aussi, parfois je peux aider à
à l'effort de guerre, quoi, pour qu'on puisse payer à manger pour les GDP. Pour que notre pays retrouve la paix, nous, en tant qu'entrepreneurs, nous devons sensibiliser les jeunes. Certains viennent dire qu'ils ont trouvé un emploi, mais qu'ils envisagent de partir dans les sites d'orpaillage. Il est important de leur conseiller de ne pas quitter le pays, car cela pourrait mener à la destruction de la nation. Un jeune pourrait gagner 400 000 et revenir pour tuer son tuteur. Si je remarque un problème, je me sens dans l'obligation de conseiller les jeunes pour les dissuader de commettre de mauvais actes, car ce n'est pas bien. Je pourrais sensibiliser mon entourage sur les bienfaits de la paix. J'ai dit que vivre dans une société de paix, en paix, pardon, c'est déjà c'est un état d'esprit, c'est quelque chose de déjà bien. Voilà, je peux leur parler des bienfaits de la paix, comme je l'ai dit à mon entourage, à toutes les personnes que je côtoie. Et puis peut-être qu'eux aussi prendront conscience et puis ils pourront faire de même à eux, leur entourage. Nous disons merci à Uriel pour ce micro-trottoir. Pour la suite, on retrouve notre invité. Donc, sur ce plateau, il s'agit de M. Sibiri Keno. Donc, il est professeur de SVT au niveau de Comselega. Et nous avons le plaisir de le recevoir à nouveau pour ce thème. Bonjour, M. Keno. Oui, bonjour, maman. Bienvenue sur ce plateau. En tout cas, ça fait 2 jours. Oui, ça fait 2 jours. Nous sommes ravis. Sinon 3. Sinon 3. Avec la rentrée, c'est sûr que vous n'avez pas le temps. Mais bon, en tout cas, merci de vous disponibiliser aujourd'hui pour nous. Alors, on parle de ce thème. Je suis citoyen. Quelle peut être ma contribution pour le retour de la paix? Voilà. Ensuite, justement, chacun a pu donner sa contribution. Et pour débuter donc avec M. Keno sur ce plateau, je suis citoyen, tu es citoyen, nous sommes des citoyens. Donc, un citoyen c'est qui exactement déjà? On va commencer par les définitions. Oui, alors, un citoyen, c'est tout habitant de la cité, toute personne qui vit dans un pays, dans une communauté donnée, c'est un citoyen. Voilà, c'est simplement ça. Okay. Voilà. C'est bien aussi de rappeler ce que c'est que les droits d'un citoyen. Oui, quand on parle de citoyen, alors, la communauté, la législation lui donne des droits. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit de participer à la gestion de la chose publique, le droit d'expression, le droit à la liberté d'expression. Il a aussi le droit de dire ce qu'il pense. Okay. Voilà, la liberté d'opinion. Voilà, tout ça sont des droits. Le droit à un logement. Voilà, tout ça ce sont des droits que lui confère la législation, la communauté. Voilà, entre autres quoi, c'est qu'on peut retenir. Ce qui est bien, c'est que quand la loi parle de droits, à côté, il y a des devoirs. Oui, des devoirs. Des obligations. Donc, il y a forcément des obligations ou des devoirs pour le citoyen. Oui, exactement, parce que quand on parle de droit, quand on dit le droit à l'éducation, l'État a ce qu'il doit faire pour que tu jouisses de ces droits-là. Mais il y a ce que toi aussi tu dois faire. Voilà, quand on parle de droit à un logement ou à telle ou telle chose, alors, droit à l'éducation, pour construire une école, il faut l'argent. Il faut que les citoyens participent. Donc, il a l'obligation, il a le devoir de contribuer financièrement en payant les taxes. Et quand on parle de contribution, il doit mettre la main à la poche, alors quelle que soit la régie de la contribution, pour qu'on puisse réunir les moyens nécessaires pour le faire. Et il y a aussi l'obligation de respecter les autres. L'obligation, par exemple, de respecter le code de la route, voilà, et de respecter toutes les lois qui ont été prises au niveau de la communauté. Voilà, c'est entre autres des obligations. Qui sont là. Alors, quoi qu'on dise, l'actualité au Burkina Faso, par exemple, nous sommes en insécurité et je me dis que chacun doit contribuer. Alors, parce qu'il faut bien nous défendre. Et qui doit nous défendre en principe? Alors, qui doit nous défendre? C'est l'État qui organise, mais c'est les citoyens qui s'occupent de leur propre sécurité et de la défense de leur territoire. Voilà, parce que l'État, c'est nous tous. Alors, il n'y a que des représentants qui sont là pour organiser le travail. Voilà, donc chacun a ce qu'il doit faire. Voilà, chaque individu, au niveau de son service, et en fonction de son âge, en fonction de sa position socio-économique, alors il a ce qu'il doit faire pour que, qu'on appelle ça, le pays puisse recouvrer la paix.
Mais Voilà. tout de suite, quand vous écoutez les gens, certains vont se dire, bah, c'est le rôle de l'État d'assurer la sécurité et le retour de la paix des populations. Oui, le rôle de l'État, oui, parce que c'est l'État qui organise tout. Voilà, c'est eux qui sont à la tête, ils doivent organiser. Maintenant, pour que les citoyens puissent participer efficacement. Par exemple, quand on parle de VDP, il a fallu que le gouvernement décide de créer un nouveau corps pour accompagner les FDS. Voilà, organiser les citoyens dans les villages pour qu'ils puissent, à côté des FDS là, s'occuper de la sécurité de leur localité. Voilà, mais il faut des politiques bien élaborées pour que les citoyens suivent. Oui. Voilà, je sais qu'il y a quelqu'un qui chante Tony Arapa, la politique est tout à ensemble. Nous sommes des hommes, nous sommes forts, mais il faut une bonne politique pour nous organiser, sinon on serait inefficace. Voilà, c'est ça. Mais à l'échelle individuelle, que doit faire chacun ou que peut-il faire à l'échelle individuelle? Alors, ce que nous devons faire dépend de notre position. Alors, si je suis journaliste et si on a la possibilité d'avoir le micro, il faut parler pour rassembler les gens, pour amener la cohésion sociale. Alors, si on est un militaire, un FDS, il faut bien appliquer ce qu'on a dit et s'engager pour vraiment défendre le territoire, ne pas déserter. Alors, si on est un opérateur économique, si on peut contribuer pour qu'on achète les armes. Financièrement. Voilà, financièrement. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on est un enseignant? Un enseignant, il faut éduquer, il faut faire bien ton travail et faire en sorte que les enfants qui ont quitté le droit chemin là pour rejoindre les terroristes là, pour que ça ne s'ajoute pas avec le temps. Parce qu'il y en a qui sont déjà dans le mauvais chemin. Voilà, donc il faut faire en sorte que ceux qu'on a sous la main là ne se radicalisent pas. Voilà, donc en enseignant des valeurs. Ok, enseignant des valeurs. On a par exemple aussi les religieux aujourd'hui, quand on dit qui ont leur rôle aussi à jouer. Ah oui, leur rôle à jouer parce qu'ils rassemblent beaucoup. Ils rassemblent beaucoup de populations et les gens les écoutent beaucoup. Donc il faut que ces gens-là aient un message qui rassemble. D'abord, ils doivent éviter les messages de la haine entre les communautés et ils doivent éviter tout ce qui disperse les gens, tout ce qui donne raison à ceux qui sont sur le mauvais chemin. Voilà, donc on doit éviter tous ces messages-là. Et comme ils sont très bien écoutés, je pense que si ils essaient d'accompagner l'État dans sa politique de rassembler, d'amener la cohésion sociale, je pense que c'est très bien possible. Voilà. Est-ce que pour la recherche de la paix, on devrait aussi changer certaines habitudes s'il le faut? Oui, bien sûr, on doit changer les habitudes. Voilà, la manière de parler. Et ce que j'ai dit, alors, j'ai comme message sur l'autre ethnie, ce que j'ai comme pensée sur l'autre ethnie, sur l'autre qui n'est pas du même bord religieux que moi, alors sur l'autre qui est d'une autre région que moi, alors la manière de penser, et aussi lutter contre, par exemple, le terrorisme et la corruption, lutter contre la mauvaise gouvernance et amener les gens à travailler. Donc c'est promouvoir des valeurs. Des valeurs. Voilà, éviter vraiment la fainéantise. Voilà, dire aux gens que c'est pas le travail que nous allons nous développer, c'est pas à travers des raccourcis. Si aujourd'hui des gens ont rejoint les groupes armés terroristes, mais disons-le, ça coûte de l'argent. Sinon les communautés étaient là, les communautés n'avaient pas de problème les unes avec les autres visiblement. En tout cas, les gens faisaient tout pour s'entendre. Mais quand les gens arrivent avec des financements, alors il y a des gens qui ne résistent pas devant l'argent. Donc il faut dire aux enfants qu'on doit travailler. On ne doit pas, en tout cas, prendre des raccourcis pour devenir riche ou bien pour être respecté dans la société. Et dans tous les cas, si on n'est pas en paix, s'il n'y a pas la sécurité, quel que soit ce que tu gagnes, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de sens. Ok. Donc on comprend que pour la recherche de la paix, tout le monde doit contribuer. Oui, tout le monde. Dirigeants comme citoyens. Enfants, vieux et jeunes, femmes. Voilà, tout le monde doit contribuer. Merci beaucoup, M. Kedo, d'être passé. On vous souhaite un bon retour à Comme c'est légal. Nous avons parlé de la contribution de tout un chacun pour la recherche et pour atteindre la paix, donc encore au Burkina Faso. Merci, on s'arrête ici pour l'émission d'aujourd'hui. Allez, à demain.